Bonjour. Alors, comment bien communiquer en couple? Pour bien comprendre comment communiquer en couple, il faut savoir que lorsqu'on est dans l'intimité, lorsqu'on est avec une personne avec qui on partage une intimité, eh bien, on va avoir tendance, très souvent, à rejouer nos blessures d'enfant. Quand on va être en conflit, eh bien, il y a 99,99% de chances, de probabilité que le conflit, en fait, appuie sur une blessure d'enfant. Et du coup, on a l'impression que c'est notre partenaire qui est responsable de notre blessure, alors qu'en fait, on est simplement en train de rejouer quelque chose de l'enfance. Et donc, pour pouvoir bien communiquer, il va falloir déjà prendre conscience qu'on est en train de rejouer des blessures d'enfant. On est en train de rejouer des blessures de l'enfance et que l'autre n'est pas en cause, ou en tout cas il est partiellement en cause, c'est-à-dire qu'il va être un catalyseur ou il va être générateur, on va dire, il vient d'appuyer sur cette blessure, mais il n'est pas responsable de cette blessure. Et si vous avez cette conscience-là, vous allez pouvoir vous interroger en disant « Ok, ce que je ressens là, ça me rappelle quoi ? Ça me rappelle qui ? Est-ce que ça me rappelle, ma mère, la façon dont elle me parlait, ou mon père, la façon dont il était dur avec moi, ou bien est-ce que ça me rappelle mes amis d'enfants, mes amis adolescents ou adolescentes qui se moquaient de moi. Voyez, en fait, simplement, vous allez voir, si vous prenez conscience que vous êtes en train de rejouer une blessure, vous allez vous interroger, vous allez vous poser la question et l'inconscient va vous donner la réponse. Il va tout de suite vous fournir dans sa banque de données, il va tout de suite vous fournir l'image, le souvenir où ça s'est déjà passé. Et là, vous allez pouvoir simplement prendre conscience que l'autre est en train de réveiller une de vos blessures. Alors, si vous savez ça, déjà, vous pouvez parler d'une manière différente à l'autre, c'est-à-dire qu'au lieu de lui dire « tu as fait ça, tu es responsable de ça, tu es comme ça », qui va être dans un ton accusateur et qui va couper toute communication bienveillante, vous allez pouvoir dire « je ressens, en fait, je me sens abandonnée » ou bien « je me sens trahi » ou « je me sens pas respectée ». Mais vous parlez de vous, vous parlez en fait de quelque chose qui est déjà là en vous, que l'autre vient juste de réveiller. Et là, vous allez peut-être lui dire « Ok, tu vois, je me sens comme ça lorsque tu as ce comportement ou lorsque tu me dis ça, je me sens pas bien, quoi. Je me sens en colère ou je me sens pas respectée. Et donc, tu viens d'appuyer sur une blessure. Ça me rappelle la façon dont me parlait mon père. Donc, j'aimerais que tu fasses attention parce que quand tu fais ça, eh bien, ça me réveille cette blessure. Et peut-être il faut que je m'occupe de cette blessure. Et ça va déjà désamorcer quelque chose. Okay ? Ce qui est important aussi, c'est que vous ayez toujours une intention bienveillante l'un envers l'autre. Si vous êtes en couple, alors c'est que vous vous aimez, d'accord ? Si vous pensez ne pas vous aimer, rappelez-vous que vous vous êtes aimé. Et que si aujourd'hui cet amour s'est un peu éteint, c'est parce que vous êtes blessé et que c'est ça qui a fermé votre cœur. Voyez ? Donc en fait, vous pouvez retrouver l'amour que vous avez connu. Ça, c'est sûr et c'est garanti. Si vous vous êtes vraiment aimé depuis le début, vous pouvez retrouver l'amour du début en allant chercher ce qui vous empêche en fait d'être aimé, ce qui vous empêche d'aimer l'autre. Et en allant guérir les blessures qui sont à l'origine de ça. Alors vous allez me dire comment on guérit les blessures. Alors soit on s'en occupe, soit comme je viens de vous le proposer, c'est-à-dire que vous allez vous poser la question, tiens, ça appuie sur quoi? Et puis après vous prenez dans les bras, vous prenez votre part blessée dans les bras et vous la réconfortez et vous lui donnez tout l'amour et l'écoute dont elle a besoin et le soutien dont elle a besoin. C'est ce qu'on appelle s'aimer, d'accord? C'est se donner en fait de la compassion et de l'amour inconditionnel. Donc vous faites ça. Ou bien sinon, vous allez partager ça avec un thérapeute qui va vous aider à aller chercher cette blessure et à la libérer. En tout cas, choisissez un thérapeute qui fait de la thérapie brève, non pas un analyste, parce qu'un analyste va seulement vous écouter, il ne va pas vous aider à transformer la blessure. Donc dans les thérapies brèves, il y a l'hypnose par exemple, il y a le décodage biologique, il y a la thérapie intuitive, bien évidemment celle que je pratique, il y a tout un tas d'autres aussi thérapies, il y en a beaucoup et vous allez pouvoir trouver en fait quelqu'un qui va vous aider à transformer la blessure. D'accord ? Donc, mais voilà, c'est important d'être bienveillant. Une des choses aussi qui est vraiment importante, c'est considérer l'autre comme votre ami et non comme votre ennemi.
Parce que si vous êtes dans de la communication, conflictuelle, c'est normal. Vous voyez, dans le couple, il y a plusieurs phases. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais donc, il y a une phase conflictuelle qui est celle où l'on réveille nos blessures. Et pour traverser cette phase, eh bien, il faut accepter d'avoir conscience de ça et donc de choisir, et oui, de choisir d'être bienveillant avec l'autre, quoi qu'il arrive, d'avoir conscience que quoi qu'il arrive, ça vient de votre enfance, ça vient peut-être de votre lignée ou de vos vies passées, mais en tout cas, surtout de l'enfance. Vous allez voir, vous allez trouver ça dans l'enfance. Et du coup, vous allez vous rendre compte que votre partenaire n'est là que pour mettre en lumière vos blessures. Et c'est pour ça que le couple, c'est un immense moteur d'évolution. Si on veut bien voir ça, et si on veut bien changer son positionnement d'ennemi à ami, eh bien on va s'entraider mutuellement, on va grandir ensemble comme de véritables partenaires et on va pouvoir s'aider mutuellement grâce à la communication bienveillante et consciente. Je ne parle pas de communication non violente, là, d'accord? C'est une autre chose, la communication non violente. Là, il s'agit de mettre et de pointer, en fait, que la blessure, elle est là et elle était déjà là avant que votre partenaire la mette en lumière par le conflit qui vient de se produire. Et donc, si vous arrivez à faire ça, ça va être génial dans votre couple. Aussi, que vous soyez un homme ou une femme, considérez que votre compagnon, votre compagne, considérez-le comme votre meilleur ami parce que vous allez pouvoir alors vous confier à lui. Je vois parfois des gens qui n'arrivent pas à se confier à leur partenaire. J'arrive pas à comprendre ça. C'est évident que si vous avez un partenaire, si vous partagez une intimité avec, alors c'est que vous pouvez vous confier à votre partenaire. Vous pouvez vous confier. Si vous n'arrivez pas à vous confier, alors cherchez ensemble. Pourquoi? Parce que c'est tellement important en fait. C'est important en fait d'être complètement vrai et sincère avec la personne avec qui on partage le plus d'intimité. D'accord? Donc c'est vraiment ce désir de vouloir être ami avec votre partenaire. Ça va vous aider beaucoup. Ça va vous aider beaucoup à bien communiquer ensemble. Parce que même quand il se passera des choses dramatiques, vous arriverez en fait à voir ce qui se passe réellement et que ça ne se joue pas seulement là, que ça se joue bien plus tôt dans votre vie. Et vous allez vraiment grandir ensemble, vous voyez? Donc c'est super important, non seulement c'est super génial de bien communiquer en couple parce que du coup le couple dure plus longtemps et puis aussi on a moins envie de fuir dans le couple parce que si vous ne communiquez pas, si vous n'arrivez pas à communiquer, si vous n'arrivez pas à partager ça avec votre partenaire, vous allez avoir envie de fuir. Alors comment vous allez fuir? Vous allez fuir dans le travail, vous allez fuir dans peut-être des dépendances, vous allez peut-être fuir en allant tromper l'autre. C'est juste de la fuite, d'accord? Mais ça règle rien, ça règle absolument rien. Donc, choisissez de communiquer en ayant conscience de ce qui se passe vraiment dans les problématiques, dans ce qui vous touche, dans ce qui vous fait mal, dans ce qui vous empêche en fait d'être vraiment avec l'autre. Et vous allez voir que en mettant ça en lumière, et si vous n'arrivez pas à le faire tous les deux, ou si vous n'arrivez pas à le faire tout seul de votre côté, alors faites-vous aider avec un thérapeute, vous allez voir que tout de suite, vous allez reconnecter avec votre partenaire et que vous allez de plus en plus, au fur et à mesure où vous allez guérir ces blessures inconscientes, vous allez vous retrouver comme au premier jour avec même une passion nouvelle parce que vous allez avoir, en plus de la passion du début, vous allez aussi avoir tout ce chemin ensemble d'évolution. Et ça va vous lier avec beaucoup, beaucoup de force. Voilà, j'espère vous avoir aidé à mieux communiquer avec la personne que vous aimez. Et si vous avez envie de mettre un petit commentaire là-dessous pour partager avec moi ce qui se passe pour vous et comment vous y arrivez, j'en serais ravie. Pensez à vous abonner et comme ça on peut continuer à partager tout ça ensemble. Et voilà, j'ai hâte de vous lire en tout cas et je vous remercie beaucoup.